Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois d'octobre 2020. Et cette vidéo va concerner les Sagittaires en signes solaires, ascendants et lunaires. On passe de suite à la tendance générale avec l'oracle Outre Chimère. Et en première carte, j'ai la métamorphose, la transformation. Et en deuxième carte, j'ai la goutte de silence, la privation. Alors, moi, j'ai l'impression que durant ce mois d'octobre, amis Sagittaire, vous allez vers un chemin plutôt lumineux, vers quelque chose, une évolution. Ça peut être une évolution de situation, une évolution spirituelle, une évolution par rapport à vous-même. Et avec cette carte de la goutte de silence, c'est attention. Alors, la privation, moi, j'aurais plus tendance à dire par rapport au contexte, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Attention, si vous êtes dans une forme de transformation, d'évolution concrète, matérielle, financière, à ne pas le crier sur tous les toits. Durant ce mois d'octobre, effectivement, vous avez de belles énergies, vous êtes dans une forme de réussite, mais il s'agit de faire attention à qui vous allez le dire. C'est comme s'il y a, il y a une notion de vigilance à avoir parce qu'on attire la jalousie. En plus, vous êtes un signe de feu. Quand vous fixez un objectif, vous savez comment vous diriger, etc. Et vous pouvez attirer une certaine forme de jalousie autour de vous durant ce mois d'octobre, sachant que, comme je disais, vous êtes dans une forme de réussite, d'évolution, qui fait que, avec cette carte-là, on a plutôt une carte de vigilance. Donc, le silence est d'or, hein. Donc, parfois, ce n'est pas bon d'exprimer son euphorie forcément, ou en tout cas de le crier sur tous les toits. Attention à qui vous le dites ou avec qui vous le partagez, tout simplement. Après, on a des belles énergies, profitez-en, évoluez, allez-y, foncez, avancez. Nous allons passer au domaine relationnel et sentimental. Deux cartes ont sauté avec l'oracle de la licorne. Nous avons conscience. Vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes, le soutien de vos guides. Tiens, c'est intéressant. Et ensuite, nous allons recevoir. Soyez ouvert à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Donc, par rapport aux énergies générales, hein, on est vraiment dans une évolution. Donc, au niveau relationnel, je dirais qu'il y a une certaine harmonie. Cependant, vivez dans le moment présent et soyez conscient de vos pensées. Accueillez les signes et soutien de vos guides, c'est-à-dire il y a une forme de clairvoyance à avoir par rapport à votre entourage. Donc, je pense plutôt au côté amical. Après, au niveau sentimental, je pense que vous êtes prêt enfin à vous ouvrir vers un partenaire qui vous correspond. Au plus juste, j'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, qui vous correspond. Il y a de bonnes opportunités de rencontre, hein, même si je disais il y a une notion de vigilance, mais là c'est par rapport à votre réussite, euh, par rapport à vous-même. Alors attention cependant, effectivement, mais pour moi vous êtes prêt, vous allez prendre conscience de votre valeur, de votre capacité, enfin de voilà, de vos qualités, de vos défauts, qui vous permettra justement de voir clairement les choses et d'être en capacité de recevoir, donc de rencontrer quelqu'un qui vous corresponde. Au niveau, comme je disais, relationnel, donc amical, ça je l'ai évoqué. Donc il y a une prise de conscience. Accueillez les signes, effectivement. N'hésitez pas à faire appel à vos ressentis pour concrètement voir si vos relations sont fluides, si on ne vous ment pas, etc. Et c'est pareil pour une rencontre, c'est pareil pour votre partenaire si vous êtes en couple. Mais a priori, on a une belle carte là à recevoir. Donc, je pense que c'est pas grand chose, c'est juste ouvrir un petit peu plus les yeux. Avec le tarot des chats mystiques en première carte, nous avons le 9 de terre. Ouais, il y a une forme d'accomplissement concrète, de réussite. Euh, ouais, c'est comme si vous appréciez durant ce mois d'octobre. Ouais, il y a une certaine fluidité, il y a une certaine la reine de ciel. En plus, on a la reine de ciel. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous prenez conscience durant ce mois d'octobre que vous êtes aussi bien seul qu'accompagné. C'est-à-dire que vous arrivez à apprécier tous les moments de votre vie. Vous savez faire la part des choses, vous avez quand même une vie plutôt, on va dire, équilibrée, c'est-à-dire que vous n'êtes pas toujours entouré. Si vous n'êtes pas entouré, c'est pas grave, vous sentez
en bonne compagnie avec vous-même. Pour moi, il y a une fluidité aussi bien avec les autres qu'avec vous-même. Donc je dirais que j'ai pas grand-chose à dire, sauf par rapport aux énergies générales, mais je veux dire au niveau relationnel ou sentimental, c'est pareil, même si vous êtes célibataire en recherche active, vous n'êtes pas dans une recherche forcée non plus. J'ai l'impression que vous avez cette notion de ok, je fais le nécessaire pour rencontrer quelqu'un, mais vous n'êtes pas dans une attente démesurée. Ça arrive pas, c'est pas grave. Donc il y a une forme comme ça de nonchalance qui justement permet de vous apporter un équilibre et de pas forcément foncer tête baissée ou d'être trompé. Vous prenez le temps de la réflexion avec la reine de ciel, voilà, vous prenez le temps de réfléchir avant d'agir et vous agissez avec une certaine forme d'efficacité. Voilà, eh bien, le 2 de ciel. Vous savez faire la part des choses. Vu le contexte du jeu, pour moi, vous savez parfaitement faire la part des choses. Donc, vous créez une fluidité plutôt qu'une dualité, parce que le 2 de ciel peut être aussi une forme de dualité. Au contraire, je pense que vous faites bien la part des choses et du coup, ça vous permet de trouver un juste milieu et vous savez aussi bien vous consacrer du temps avec vous-même que du temps avec les autres et ça voilà, et c'est bien dans votre vie de couple pareil et comme je disais, j'évoquais pour les célibataires, vous êtes aussi bien avec vous-même. Ça n'empêche que vous espérez rencontrer quelqu'un, mais vous n'êtes pas dans une forme d'impatience. Vous laissez les choses venir. Pour faire la synthèse, j'ai pris une carte, le pouvoir de l'amour, et nous avons responsabilité. Vous êtes conscient du pouvoir de vos pensées et de tout l'amour que vous exprimez. Voilà, vous êtes, ouais, voilà, c'est ce que je dis, ça résume bien le tirage, j'ai rien à rajouter. Voilà, vous savez où vous allez, vous savez quelle direction vous prenez, et tout se passe bien. Nous allons passer au domaine professionnel, matériel et financier, donc avec la sagesse, ouais, des rebelles, non, la sagesse des royaumes cachés, pardon. Le maître de la minutie, discernement, vision claire, détail. Donc là, on va vous demander d'être structuré, donc aussi bien sur le plan financier, d'être organisé au niveau professionnel, d'être attentif aux détails, soit par rapport à un contrat, soit par rapport à un projet, etc. De vraiment prendre votre temps pour lire, pour vous organiser, pour être efficace, pour ne pas dépenser de l'énergie inutile, pour ne pas vous fatiguer, tout simplement. En recherche d'emploi, vous êtes plutôt assidu. On va voir avec le tarot jusqu'où, mais vous êtes plutôt clairvoyant par rapport à vos capacités par rapport à vos compétences professionnelles, donc vous savez où chercher. Il y a cette notion où vous avez une certaine confiance en vous, pour moi, et vous êtes organisé dans vos recherches, donc on va avoir la justice, il y a un juste milieu, il y a l'équilibre, il y a quelque chose, oui, qui fait que vous agissez avec efficacité. Si vous êtes en poste, on va dire. Financièrement aussi, je dirais que tout fonctionne bien. Ah, on a quand même le 10 de bâton, le petit grain de sable. Mais je pense que du coup, ce mois d'octobre, vous allez prendre conscience qu'il va falloir apprendre à déléguer. Qu'il va falloir apprendre vous prendre du repos aussi, de mieux vous organiser. C'est peut-être pour ça qu'on a le maître de la minutie, c'est-à-dire que vous allez être beaucoup plus clairvoyant, moins vous prendre la tête entre guillemets par rapport à des tâches futiles, vous n'allez pas vous surcharger de travail, vous allez plutôt faire la part des choses. Donc je pense que vous allez prendre le temps avec la carte de la justice de trouver un juste milieu, de dire oh là là, hein, à un moment donné, pour ne pas y laisser votre santé. Là j'ai l'impression que c'est attention, faut pas y laisser sa santé. Pour moi, vous en prenez conscience. Et quelque chose, parce que avec la carte de la justice, on termine par la carte du jugement, vous en prenez conscience. Vous avez le déclic, vous sentez que là, en plus, on est sur le mois d'octobre, les jours raccourcissent, etc. Peut-être que la fatigue se fait sentir aussi. Donc j'ai l'impression que vous allez savoir lever le pied. Si vous êtes en recherche d'emploi, effectivement, moi je disais que vous étiez organisé et que bon, vous saviez gérer, avoir des recherches efficaces. Attention cependant durant ce mois d'octobre, justement de bien lire les offres d'emploi. Par exemple, si vous avez un entretien, écoutez bien le détail du poste. Ne vous engagez pas dans un poste qui risque de provoquer une fatigue ou vous risquez voyez, si vous sentez que ce poste demande une surcharge de travail ou n'est pas forcément en adéquation avec vous-même, soyez vigilant. Avec la carte du jugement, quand même, derrière,
On a bon espoir d'ici fin octobre que vous réussissiez à décrocher un contrat qui vous corresponde le mieux. Donc attention aux opportunités. N'acceptez pas tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez le temps de la réflexion avec la carte de la justice. Prenez le temps de la réflexion, de réfléchir si vraiment ce poste vous convient bien. Voilà, sur le plan financier, bon, à part la carte du 10 de bâton, mais j'ai envie de dire que vous gérez quand même vos finances de manière équilibrée. Et dès que vous sentez que votre budget n'est pas tout à fait en adéquation, vous allez prendre les mesures nécessaires pour réajuster le tir. Donc, j'ai pas d'inquiétude. J'ai pas un ressenti, voilà, d'inquiétude. C'est plutôt un petit grain de sable. Ça apparaît, c'est normal. Mais bon, enfin, je veux dire, le contexte aussi, hein, la saison, le contexte actuel peut s'expliquer. Mais en tout cas, pour moi, ami Sagittaire, vous êtes quand même, ça se passe de manière fluide. Donc, il n'y a pas trop d'inquiétude. Pour faire la synthèse, j'ai pris une carte Mes alliés de la nature. L'écureuil, en plus, ça correspond bien à l'automne. Regarde et découvre chaque jour avec réalisme et reconnaissance le trésor que la vie t'apporte et cesse d'espérer toujours mieux pour demain. Ouais, il y a peut-être ça aussi, plus prendre le temps d'apprécier les choses au quotidien. C'est une bonne synthèse. Et effectivement, si vous vous retrouvez dans ce cas-là, c'est peut-être par rapport au 10 de bâton hein, que cette carte ressort. Mais je pense que vous allez en prendre conscience. Si ça ressort, c'est effectivement, pour ceux qui n'en ont pas pris conscience, allez-y, profitez de chaque instant et de l'abondance qu'il y a dans votre vie. On va terminer par le développement personnel et spirituel, donc avec l'oracle des rebelles sacrés. Ouh, jolie carte, magnifique. Vision de la vie au-delà de la mort. On voit la sagesse d'une femme, on voit des animaux totems, la chouette, des animaux assez, je veux dire, qui sont très axés sur la spiritualité. Alors ça peut être la fin de quelque chose karmique. Ça peut être aussi un ou plusieurs messages d'un défunt. De votre famille d'âme. Vous voyez, on voit une femme à les yeux fermés, elle est en paix. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai l'impression que durant ce mois d'octobre, vous allez prendre conscience de beaucoup de choses, soit recevoir un message, soit en finir avec un lien karmique par rapport à des vies antérieures. Il y a quelque chose de cet ordre-là parce que vous aurez effectué ce travail. En tout cas, tout ce qui est intuitif, vous allez être particulièrement en éveil. Ça peut provoquer une certaine forme de fatigue physique, hein, effectivement. Et en même temps, avec ce pan-là qui ouvre ses ailes, moi j'ai l'impression que c'est comme si vous allez avoir un nouvel éveil spirituel, comme si vous allez ouvrir votre champ de vision, quelque chose de cet ordre-là. Alors soit parce que, comme je disais, vous allez recevoir un message d'un ancêtre ou de quelqu'un qui vous teniez, qui est décédé malheureusement, mais qui va vous redonner espoir ou qui va relancer votre côté énergétique, même si tout se passe bien. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Avec le tarot de la nuit, oui, nous avons le cavalier de bâton, il y a une énergie, vous voyez, il y a une lumière, il y a quelque chose. Il y a un regain d'énergie aussi. Hein, parce que, bon, avec cette carte peut-être de la fatigue, il y a un regain d'énergie qui revient. On a le 2 de coupe, c'est intéressant parce qu'on a le 2 de ciel, on a cette mariée. Il y a une prise de conscience pour moi, il y a une prise de conscience. Ouais. Euh, comme si, il y a une évolution. Ouais, et avec le pentacle. Le roi de pentacle, pardon. Hein. Il y a une prise de conscience qui va vous donner une ouverture d'esprit, qui va vous redonner confiance. Vous allez retrouver une énergie active, beaucoup plus mesurée, structurée, une confiance en vous. C'est-à-dire que ça va avoir des répercussions. C'est peut-être pour ça que voilà, dans tous ces domaines, tout se passe relativement bien. C'est-à-dire c'est comme si vous allez anticiper certaines choses. Vous n'allez plus être en dualité avec ce 2 de coupe. Il est au centre si vous voulez. Il y a une forme d'équilibre et d'harmonie qui va réapparaître parce que justement, vous allez avoir une nouvelle compréhension, soit de vous-même, une nouvelle compréhension de vos ressentis, de votre intuition, qui fait que avec ce roi de pentacle derrière, on a une forme de compréhension qui va se répercuter sur l'aspect concret de votre vie. Waouh, c'est magnifique hein, pour vous, amis Sagittaire.
Pour faire la synthèse, on a carte porte d'intuition, bah, l'ouverture, voilà. Il y a une nouvelle ouverture, il y a quelque chose, hein, ouais. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ouais, il y a une forme de transformation pour moi, d'élévation. Ça a créé une ouverture. C'est pour ça qu'on a de bonnes énergies quand même, hein, je vous disais, hein, vous allez vers la lumière, c'est par rapport à vous-même. Après, je disais, hein, attention, la goutte de silence, pour moi, c'est plus le côté, le silence est d'or. C'est vraiment vous. Hein. Donc, vraiment de très très belles énergies. Pour vous aider dans tout ça, ben, on a carrément 2 cartes de conseils ou de mantras. Hein. Décidément, là, vous, les cartes avaient des choses à dire, mais ce sont de belles énergies. Hein. Donc, en première carte, j'avais je traite mon corps avec respect. Voilà. Hein. Donc, sur l'aspect physique, effectivement. Et ensuite, j'avais je me sens à ma place où que je sois. Ouais, je pense que du coup, durant ce mois d'octobre à Mi-Sagittaire, vous allez retrouver ou trouver votre place sur tous les plans, à tous les niveaux. Vraiment de belles énergies vous concernant durant ce mois d'octobre. Donc, profitez-en. Donc voilà pour les Sagittaires pour le mois d'octobre 2020. Et on se retrouve très très vite sur ma chaîne Texie et Chemin de Vie. Bye bye!